L'opacité criante dans la gouvernance des affaires de l'État, le constat est de la Cour des comptes qui, dans son rapport, reconnaît au secteur de la justice le statut de pourvoyeur des recettes budgétaires, mais il a souligné que la part des recettes provenant de ce secteur dans les revenus encadrés par la DGRAD est dérisoire. Le couloir a donc atteint des proportions inquiétantes. Que faire pour arrêter cette hémorragie? Coulage de recettes, dévoiement de procédures, constat alarmant, situation dégradée. Lors de la publication de son dernier rapport annuel, la Cour des comptes a pointé une situation à minima préoccupante de nos finances publiques. C'est un volume de 57 pages qui a scruté les recettes mobilisées dans les secteurs judiciaires durant les exercices budgétaires des années 2021 et 2022. On vous donne l'argent la nuit, vous êtes à deux, mais le jour, vous devez poser un acte pour lequel vous avez pris l'argent. Et cet acte-là, c'est ce qu'on appelle la faute de gestion. Et nous les captons, le jour. Et lorsque nous les captons, nous les sanctionnons. Ce rapport de la Cour des comptes est salé et revient sur des déficits, des comptes bancaires non officiels, les fonctionnaires ayant manipulé les chiffres et même la liste des entités qui ne tiennent pas régulièrement les registres. Il faut ajouter à ceci des cas de dissimulation des recettes réalisées, les écarts entre les recettes constatées et celles liquidées, voire des discordances dans les statistiques d'extrait des casiers judiciaires. Ayant en charge la vérification sur pièce et sur place, la régularité des recettes et dépenses inscrites dans la comptabilité publique, la Cour des comptes a relevé les flagrances notamment dans les données relatives à la réalisation des recettes par catégorie de toutes les années auditées. Un exercice très enrichissant, un peu houleux, parce que quand on est devant des contrôleurs et des juristes en même temps, on doit faire très attention à ce qu'on dit, mais je crois qu'on s'est enrichi de la contradiction de ce jour. Elle a mis en cause des pratiques répréhensibles dans la chaîne des fonctionnements de services d'assiette du ministère de la Justice et Garde-Sceaux et de la police nationale congolaise qui a aussi autorité de signer de contraventions. La dénonciation parle des détournements des deniers publics, mais au niveau du parquet général près la Cour des comptes, nous relevons qu'une pareille qualification doit normalement être établie par une décision de justice et rendue par le juge compétent à l'issue d'une procédure conforme à la loi. Tel n'est pas encore le cas. Nous sommes au stade de l'enquête et cette enquête doit revêtir un caractère secret. Ce rapport reconnaît au secteur de la justice les statuts de pourvoyeur des recettes budgétaires. Elle a cependant souligné que la part des recettes provenant du secteur de la justice dans les revenus encadrés par la Direction générale de recettes administratives, domaniales et de participation est dérisoire. Nous allons l'accompagner pour que l'écoulage des recettes qui a été constaté puisse, si on ne peut pas l'éradiquer, du moins qu'on puisse diminuer son ampleur. Dans sa mission d'assurer le bon usage de l'argent public et d'en informer les contribuables congolais, la Cour des comptes indique clairement que le niveau de réalisation des recettes ne reflète nullement les sommes portées au compte général du Trésor. Le coulage de recettes a atteint des proportions inquiétantes, consécutivement au non-versement par le gouvernement des frais de fonctionnement aux cours des tribunaux et offices de parquet, au service d'assiette du ministère de la Justice et Garde-Sceaux et à la police nationale congolaise. Le non-paiement de la prime de rétrocession au service d'assiette, les faiblesses de la DGRAD dans l'encadrement des recettes non fiscales et le maniement de deniers publics par des personnes non habilitées. Mais les juges de comptes publics recommandent notamment l'affichage public de taux des actes générateurs au niveau des services d'assiette et la suppression de la fonction de greffier comptable. Les antivaleurs dans la gestion de l'argent public est un fléau très répandu dans beaucoup de services de l'État en RDC. Malgré l'existence des instances de contrôle de gestion, les malversations financières se multiplient et d'autres sont carrément instituées en système. L'Inspection générale de finances, les organes délibérants comme le Parlement, les assemblées provinciales, les inspections de services, le conseil d'administration ou encore les cours des comptes ont le défi de démystifier la gestion publique et apporter de la lumière partout où on parle de l'opacité dans la gouvernance des affaires de l'État. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances de l'exercice clos. À cet effet, la Cour soumet à l'Assemblée nationale les rapports contenant les observations de la loi des finances de l'exercice clos.
Il y a donc nécessité d'une action transparente, cohérente et efficiente pour pallier ce coulage de recettes de l'administration judiciaire congolaise. Monsieur Amissi Makutano, avez-vous une recette pour mettre fin au coulage des recettes publiques? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Premièrement, je rends hommage au premier d'entre nous, le président de la République. Je l'appelle affectueusement le président de leur président. Pourquoi? Parce qu'il sort toujours de l'extraordinaire. À l'entrée du jeu, en prenant la parole, je vous avais dit ici sur ce plateau qu'il y a beaucoup de gens qui abusent et qui ont abusé de la bonne foi du président de la République. Et aujourd'hui, il est sorti de l'extraordinaire en donnant la responsabilité de la justice à un opposant. Je suis très joyeux, je vous dis la vérité. Et par votre micro... Cet opposant-là pourra en donner la réponse à bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous croyez que vous allez tout simplement accorder les opportunités aux gens qui se croient être à la mêlée et parfois ils ne donnent pas le meilleur que le président attend? Tout le premier mandat, le président ne faisait que parler, pleurer de cette justice. Et quand le président vous donne une mission, tout en reconnaissant que chaque institution doit jouer son rôle, il attendait quoi? Il attendait un résultat. Il vous donne les champs libres. Ce n'est pas comme les autres qui ont précédé ici, qui ne pouvaient pas laisser la justice jouer valablement son rôle. C'est par ici où je profite pour lancer un message de félicitations au Mineta, Maître Constant Moutamba. Félicitations, chers collègues. Je crois que vous êtes un homme rigoureux, je connais. Remontez la pente. Suivez les dires, les orientations du président de la République. C'est tout un système, hein? C'est tout un système. Il n'y a pas de problème, mais il est le numéro 1. Il peut bouleverser ce système en un clin d'œil. Ce sont des nominations, ce sont des placements. Vous savez, les résultats, les bons résultats d'un responsable dépendent aussi de la qualité de ses collaborateurs. Il ne peut pas se faire entourer par des gens qui ont suyé l'honneur, des gens qui sont toujours derrière les procès pour tirer l'argent de partout. Ce qu'ils ont dénoncé là-bas, moi personnellement, je refuse qu'on reste dans des discours. On nous a lu des discours ici par les gens de la Cour des comptes. Heureusement, ils sont contrôlés par le Parlement. On n'a pas besoin de discours. Alingedi, quand il a mené sa mission, ok, il a mis les mécanismes. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même un résultat. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez parlé de la contravention aussi. Ce sont nos policiers qui sont à travers nos routes ici. Ils se font l'argent avec de tennis, avec de grosses poches. Parce qu'ils sont mal rémunérés, peut-être. Parce qu'ils sont mal rémunérés. Non, il ne faut pas dire ça, mon frère. La réalité de notre pays veut que chacun, à ce qui le concerne, puisse mettre la conscience devant. Quand vous dites que non, il n'est pas rémunéré, c'est pourquoi il est en train de rançonner l'argent. Ça, c'est rançonner l'argent. Est-ce que la solution, ce n'est pas de bien le rémunérer, ce policier-là? Comme ça, il pourra arrêter. Mais ce que vous avez dénoncé sur votre élément, c'était quoi? C'était justement... C'était que l'argent n'arrive pas à la destination. Exactement. C'est un détournement. Et donc, nous devons encourager les détournements parce que c'est avec cet argent qu'on peut voir comment l'assiette se présente, comment nous pouvons améliorer les conditions de vie de nos fonctionnaires, de nos militaires, de nos policiers. Quand ils mettent cet argent dans leur poche, ça veut dire qu'ils agissent au nom de plusieurs Congolais. Et là, on peut appeler ça comment, monsieur le journaliste? Nous devons être conscients de ce que nous posons comme acte. Allez dans le pays où j'appelle le pays des hommes normaux. On ne joue pas avec l'argent de l'État. Vous allez trouver des policiers qui réglementent. Et quand vous posez un acte qui n'est pas conforme à la loi, ils ne vous parlent pas, ils ne négocient pas avec vous. Directement, vous allez voir la banque. Contravention. Alors, nous devons refuser cet aspect de donner l'argent des contraventions ou bien des amendes entre les mains des gens. Il y a des banques ici qu'on peut signer des contrats. Alors vous posez un comportement indigne, il n'y a pas de problème. Vous allez parler avec la banque. Et in fine, nous allons totaliser. Vous comprendrez qu'on aura beaucoup de moyens et ces moyens vont servir seulement
pour nos fonctionnaires, nos militaires, les acheter des tennis, les mettre dans des conditions. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur, avec Maître Jacquemain Chabani, je sais que c'est un homme très rigoureux, ils doivent taper là-dessus. Ils doivent taper là-dessus. Et ils ont la force contraignante. Ils ont l'État. C'est pourquoi même dans des contraventions, là, vous allez trouver la police. Exactement. Parce que c'est l'État. On va vous contraindre de pouvoir payer les amendes et vous corriger correctement. Mais ici, les gens, vous voyez, si vous circulez la ville, vous allez trouver il y a des embouteillages monstres. C'est quoi? Parfois, c'est causé par nos roulages. Quand on lui donne ces 500 000 francs, lui, il abandonne. Et quand les gens commencent à se chamailler, et ce sont les véhicules qui s'entassent, et ça devient compliqué. Ces gens-là, pourquoi on ne les punit pas? Ils doivent être punis. Et que chacun puisse avoir quand même la paix. Le Léviathan, l'État gendarme, nous devons assister ça. Ce n'est pas la dictature, c'est juste le respect des principes établis par la République que nous tous, nous sommes censés de pouvoir respecter. Et donc, les détournements, les dysfonctionnements, parfois, c'est voulu par des gens qui ont mis ça comme un système et ils se retrouvent là-dedans. Vous allez trouver des chantiers par-ci, par-là, en train de construire des maisons avec l'argent indu. Pour eux, ils sont joyeux, ils sont contents, mais ils font du mal à la République. C'est pourquoi la sanction doit être sévère vis-à-vis de ces gens-là et que l'État puisse retrouver vraiment son compte qui est perdu pendant beaucoup d'années. Le rapport de la Cour des comptes est transmis au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, dont vous êtes aussi membre. Comment, à l'Assemblée nationale, vous comptez gérer ça? Non, nous allons statuer sur les rapports. Parce que vous êtes l'autorité budgétaire. Bien sûr, nous aurons les rapports devant nous. C'est à ce moment-là où on va apporter notre jugement. Du fait qu'on n'a pas encore ça. Mais moi, je suis contre. Je parle individuellement. Exactement. Je suis contre les discours. Les gens doivent agir. Vous comprenez? Parce que nous avons assisté en 1997 dans notre pays. Vous comprendrez que Mouzé, quand il est entré, on ne parlait pas beaucoup. On vous dit que ça, c'est pas bon. Et quand vous revenez dans ce qui n'est pas bon, vous aurez les châtiments. C'est ça. Qu'on sente que la Cour des comptes est à pied d'œuvre. Elle travaille. Et le Parlement fait aussi son travail correctement, comme cela a été aussi édicté par notre président, qui a dit qu'il n'y aura pas de complaisance, que chaque institution puisse jouer son rôle. Nous sommes là pour contrôler le gouvernement qui a été mis en place. Donc, le gouvernement, Mme Soumina, la Première ministre, doit se mettre au travail qu'au travail pour le bénéfice de notre peuple. La Cour des comptes puisse nous faire quand même les rapports. Les rapports aussi qui va apporter des éléments qui vont fonder justement les argumentaires des députés nationaux qui vont statuer et in fine qu'il y ait des sanctions contre les uns et les autres. Nous allons contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui se comportent à des potentats. Ce sont des irréprochables. Exactement. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont des connaissances à l'ANER, ils ont des connaissances au parquet, et ils vous disent il n'y a personne qui va m'inquiéter. Mais messieurs, vous en tirerez toutes les conséquences possibles. Bientôt là. Le plafond, c'est le président de la République. Et c'est lui qui veut que les choses puissent changer. Et je pense avec cette volonté, et nous en tant que peuple, accompagnons, il y aura quelque chose que le peuple va trouver son compte. Monsieur Amissi Makutano, cadre de l'UDPS, parti au pouvoir, député national, président du conseil d'administration de l'OGFREM, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Bonne chance à tous les nominés. Bonne chance au gouvernement, Madame Judith Toulouka. Le peuple attend beaucoup. Nous n'avons pas droit de traîner les pas. Il faut que le gouvernement soit investi au plus vite que possible. Le peuple attend beaucoup, ce peuple, particulièrement ceux de l'église Barouti Tabernacle qui a perdu depuis hier le chef, le pasteur Barouti. Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille biologique et à l'église Barouti Tabernacle. Vous avez un mot à dire par rapport à ça? Exactement, moi aussi je profite de cette occasion parce que c'est un pasteur qui m'a beaucoup inspiré, mais je n'ai jamais été dans son église. Oui. Mais je comprends la personnalité, la divinité dans lui. C'était un respectueux des principes.
Aujourd'hui, nous vivons les théâtres, mais lui, il était dans la parole. Par conséquent, je profite pour présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique et à toute la famille de l'Église. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du MAC du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons dimanche prochain, certainement, avec un autre invité. Au revoir.